à votre écoute. Passion, partage, bonheur. Vous avez la parole pour le meilleur et pour le dire. Merci la vie. Merci la vie, bien sûr, merci la vie. Merci la vie, oui. Merci la vie. Merci la vie. Chers amis, auditrices, auditeurs, bonjour. Pour moi, c'est plutôt bonsoir. Là, je suis dans un bus, un endroit paisible au centre-ville. Et puis, si je suis là, c'est parce que j'ai rencontré, d'ailleurs, vous l'avez entendu il y a quelques jours, Pénélope, sur une association qui s'appelle Aspasie. Et puis, on a eu un très bel échange, entre autres, sur les travailleuses du sexe. Et puis aussi les travailleurs. Et voir d'autres encore. Ce soir, je suis avec quelqu'un qui va se présenter, qui s'appelle Piti. Piti est une amie d'un de mes proches, et puis je suis vraiment heureux de partager avec vous et avec elle un petit moment ce soir. Piti, tu te présentes ? Mais avec plaisir. Donc d'abord, bonjour à toutes et bonjour à tous et bonjour à tous les autres. Je m'appelle Piti, j'ai un peu plus de 45 ans. Je suis une prostituée qui travaille sur le canton de Genève, mais aussi un petit peu sur le canton du Valais, de Vaud et même du Jura. Je travaille principalement sur une prostitution de rue, ici, au boulevard Helvétique, où tu as eu la grande gentillesse de nous rendre visite, mais je travaille aussi sur Internet ou à travers mes différents réseaux sociaux. D'accord, Piti. Alors, est-ce que tu peux nous dire deux mots, parce que je crois que c'est important, le lieu dans lequel on est ? Écoute, c'est un super endroit et un super refuge pour nous, les prostituées. On est sur le boulevard Helvétique. Alors, il y a deux lieux de prostitution principale de rue ici à Genève, les Paquis, bien évidemment, et ici le boulevard Helvétique. Alors, c'est un petit peu historique parce que on est juste à côté de la vieille ville et c'est là où la prostitution a grandi et a pris son essor ici à Genève. Et donc, sur le boulevard Helvétique, pour nous accompagner, Aspasie a réussi à avoir et à localiser un bus qui est un bus aménagé dans lequel on peut se réchauffer le cœur, se réchauffer le corps aussi. On m'a proposé un petit café d'entrée, c'est chouette. Exact, et tu vois, on est super bien reçus ici. On peut aussi prendre des préservatifs, de l'information lorsqu'on a un problème. C'est vraiment un lien qui est assez fort entre nous et puis la société, en tout cas. Donc, tu apportes ainsi que tes collègues quelques solutions aux problèmes, mais des fois, il y a aussi des problèmes. Dans tous les métiers, tu sais, il y a des problèmes. Moi, j'aimerais bien vivre un métier qui me fait rêver et puis dans lequel il n'y a aucun souci. Bien entendu, il y a différents types de problèmes. Alors, il y a des problèmes qui sont liés à la météo. Hein. C'est tout bête, mais des fois, il fait tellement froid qu'on est transi de froid. Et c'est quand même bien d'avoir un lieu où se protéger. Des fois aussi, notre métier, c'est un métier qui est un peu dur pour l'âme, hein, parce que on est confronté un petit peu à la noirceur des gens. Ils viennent aussi chercher chez nous le fait d'enlever leur masque et puis de vivre leur vraie vie sans les contraintes de la société. Mais des fois, c'est un peu pesant. Et leur parler à des gens, c'est quand même assez intéressant. De temps en temps, mais vraiment, alors moi, ça m'est jamais arrivé depuis quelques années, mais ça peut arriver, quelques problèmes de sécurité. Mais c'est quand même assez rare ici sur le boulevard, mais ça peut quand même arriver. Et puis on pourrait imaginer des problèmes de santé aussi, peut-être dû à une conséquence d'une prestation qui s'est mal passée. Donc là, tu es là pour aider des gens à sublimer leurs fantasmes. Hein. Mais toi, tu as un rêve. C'est quoi ton rêve ? Piti, je te vois rire. Ah, moi, mon rêve, il est assez loin. Alors, j'aime le sexe. Et souvent, la société aime pas qu'on dise ça, mais moi, je fais ce métier par plaisir et j'aime le sexe vraiment, ça fait partie de moi. Mais si j'ai un rêve, à force, et après 20 et quelques années de prostitution, il est quand même pas lié au sexe parce que je les ai à peu près tous vécus. Mon rêve, ça serait d'être bien au chaud sur une plage avec un bon petit cocktail. Voilà quel serait mon rêve. On a un petit rituel dans notre émission, cher Piti. Mm-hmm. Si quelqu'un dit « merci la vie », comment ça résonne en toi ? Pour moi, c'est un rayon de soleil.
C'est une personne qui respire le bonheur et qui pour moi est la personne qu'il faut suivre parce que si on n'a pas de bonheur dans cette vie, on peut juste pas avancer et on va rester coincé dans ses problèmes. Et merci la vie, c'est tout ce qu'on devrait dire tous les matins, tous les midis et tous les soirs. Ben voilà un message qui est beau, je te remercie Piti. Est-ce qu'il y a eu, parce que souvent on n'a pas la compétence ou la clairvoyance de regarder des choses toutes simples de notre vie autour de nous, qui sont des petites étincelles de bonheur. Toi, dans ces derniers jours, est-ce que tu as un exemple de petites étincelles de bonheur qui te font un petit peu mettre la joie que je vois dans tes yeux ce soir? Plein, moi j'essaye de prendre le bonheur exactement où il est. Je fais beaucoup de méditation Qigong pour essayer de me recentrer sur les choses importantes de la vie. Donc, écoute, ça commence par la nourriture quand je me lève. Je vais courir tous les jours, courir au bord du lac. Mais quel bonheur c'est et quelle chance on a. Et puis, si jamais on veut s'éloigner un tout petit peu, on a le Salève qui est juste un petit peu à côté. C'est tellement bon. Le retour du soleil, un petit peu de sourire chez les gens. Et puis mon métier aussi, qui me rend heureuse et je suis fier de ça. Magnifique. Là, donc, tu m'as dit que tu es sur ce boulevard helvétique. Et puis là, tout à l'heure, tu m'as dit, tu es venu me chercher derrière un pont, parce que je m'étais trompé de pont. Le bus est sous un pont. Tu m'as dit, ça, c'est mon lieu de travail. Tu m'as parlé d'un portique. Vous avez chacun et chacune un lieu bien déterminé. Il y a des fois des soucis où ça se passe bien, ces territoires. Alors, théoriquement, on n'a pas de lieu déterminé. Dans les faits, on se met tout le temps toutes au même endroit. Ça, c'est pour que les clients, les habitués vous retrouvent? Exactement. Alors on a toutes nos petites habitudes, notre porche pour nous abriter de la pluie, notre pont pour nous abriter de la pluie, un endroit plus venté, un endroit où il y a plus de passage, on est tout un petit peu comme ça. Après, il faut dire aussi, les plus anciennes, elles dictent un peu le pas, et puis c'est elles qui prennent leur place, et puis voilà quoi. Quand une nouvelle arrive, il y a quand même beaucoup de place sur le boulevard, elles peuvent se mettre n'importe où, mais c'est quand même mieux qu'elles se mettent pas à l'endroit où il y a déjà quelqu'un. Et toi, tu considères que tu fais partie des anciennes? Moi, je commence à faire partie des anciennes ici sur le boulevard, puisque ça fait maintenant 4 ans et demi que je travaille ici. Alors, c'est pas énorme, puisqu'avant, je travaillais à Lyon, en France. Et en Valais, tu m'as dit? Oui, alors en Valais, je travaille à travers des annonces internet. Donc, je vais assez régulièrement dans le Valais, à Martigny, à Sion, et puis à d'autres endroits bien jolis de si beau Valais. Alors, tu me parles de Lyon. C'est plus facile de travailler à Lyon ou à Genève? Est-ce qu'il y a un équivalent d'Aspasie à Lyon? Alors, pour répondre à ta question, c'est sans commune mesure. Travailler à Lyon, c'est très difficile, tout simplement, parce qu'il n'y a aucune législation qui nous protège. Et donc, on est livré à nous-mêmes et on est surtout livré à des MAC qui viennent nous protéger, mais aussi nous violenter et prendre une partie de notre argent. C'est vraiment très très différent. Donc ici à Genève, on est protégé par la loi. Donc on est des indépendants qui sommes déclarés et fiers de l'être. Et donc, si on a un souci, on peut aller voir la police, ce qui fait que les clients sont un petit peu plus réticents à être violents avec nous. Donc, absolument rien à voir. C'est le paradis et l'enfer, je dirais. En fait, Aspasie, c'est quelque chose de vivant à Genève. À quoi sert Aspasie concrètement pour toi? Alors moi, je connais pas toutes les prestations d'Aspasie. Mais celles qui t'intéressent sont lesquelles? Donc la première, c'est l'aide en règle générale. Donc l'aide ici sur le boulevard, mais l'aide aussi. Je sais que si j'ai le moindre problème, soit avec un client, mais soit aussi sur ma déclaration fiscale, un problème de santé, un problème, quel que soit le problème, je dirais, qu'il soit de près ou de loin quand même lié à notre métier, je sais qu'ils seront là et qu'ils sauront me guider vers les bonnes personnes. Je sais qu'ils font aussi des cours.
des cours, des ateliers d'écriture. Ils font vraiment plein de choses pour nous. Ils nous regroupent aussi hein, sur des événements, notamment un dernier qui s'est passé là il y a pas longtemps, qui s'appelle Apériput, auquel on s'est regroupés pour discuter entre nous. Tu vois, c'est tout ça, resserrer la communauté, venir aider quand il y a un souci, et puis être présent au maximum. Et dans un monde où tout le monde nous rejette, tu sais, d'avoir juste une main qui se tend vers nous, pour nous, c'est le plus beau des soleils. Merci la vie alors. Eh ben merci. Et puis merci Pénélope et son équipe, hein, parce qu'effectivement, j'ai remarqué qu'elle fait un boulot extraordinaire, cette équipe, ils sont 16. Et puis c'est pas la moindre des choses, parce qu'effectivement, il y a l'aspect de soutien logistique quelque part, et puis il y a cet aspect juridique dont tu viens de nous parler. Absolument, puis tu vois, on est sur des fréquences d'horaire qui sont quand même un peu particulières. Hein. Puis, bon, ici, c'est le début de la soirée, il est à peine 9h, mais à minuit et demi, ils seront encore ici. Ils sont présents assez tôt le matin dans leur bureau. Donc tu vois, ils font vraiment un boulot fantastique, et vraiment, il y a un engagement fort de toutes les personnes d'Aspasie que je connais, en tout cas. Alors écoute, je te remercie, je sais que tu as du boulot qui t'attend. Tu m'as dit, oui, 9h, ça va ce soir, mais bon, j'ai du taf, donc je peux pas prendre trop de temps. Alors moi, je te remercie du fond du cœur de nous accorder ce moment-là. Okay, je te souhaite le meilleur du monde. Et puis, merci à toi, parce que on voit bien qu'il y a une utilité à ton job, ça c'est une évidence. Donc je te souhaite tout de bon. Eh ben, merci à toi et merci la vie. Au revoir et à bientôt, chers amis auditrices et auditeurs. Merci de votre fidélité et à tout bientôt. Au revoir. Un grand merci de votre soutien. Merci de continuer à vous abonner. Je vous souhaite le meilleur du monde et à tout bientôt. Au revoir.